Comment vendre grâce à l'emailing en 2025. Et au sommaire, aujourd'hui, ce que nous allons avoir, c'est avec le paysage actuel de l'emailing. Je vous donnerai quelques petites anecdotes pour donner un petit peu de contexte. On verra les différents types d'emailing. On verra l'optimisation des taux de conversion et du taux de clic. Comment créer une liste de diffusion de qualité. On parlera marketing automation pour gagner un max de temps. On parlera aussi analyse et suivi des performances. On parlera d'outils. On va voir pas mal de choses. On va voir beaucoup de choses ensemble aujourd'hui. Donc, soyez bien concentrés et surtout, vous allez avoir accès au replay après derrière de ce webinaire. Vous allez avoir accès à la présentation aussi. Donc, n'hésitez pas, vous aurez l'occasion de revenir dessus derrière. Donc, soyez concentrés parce que de toute façon, vous aurez le support qui sera envoyé à la fin ou si vous le regardez en replay, vous le trouverez dans la description. Donc, surtout, voilà, on va voir pas mal de choses. Si vous avez l'habitude de participer à ces webinaires avec moi, avec Pilotine, vous savez que ça va un petit peu vite, mais le but du jeu, c'est que je vous donne un maximum de retours d'expérience, un maximum de bonnes pratiques. Donc, c'est pour ça qu'on va voir beaucoup de choses. Au niveau des objectifs à atteindre ensemble aujourd'hui, en tout cas, l'objectif que je me suis fixé, c'est que vous puissiez maîtriser les rouages de l'emailing et de pouvoir mesurer la performance de vos campagnes, de connaître un petit peu le mindset qu'il faut avoir, de voir les bonnes pratiques, de voir les outils du marché qu'il va falloir utiliser pour travailler efficacement là-dessus. Et bien entendu, et c'est ce qui va être le plus intéressant, que vous puissiez appliquer tout cela au quotidien et le mettre en place dans votre entreprise. Donc, on va voir une partie un petit peu théorique, pratique de ce que je vous recommande de mettre en place, en tout cas par rapport à mes expériences. Vous allez avoir d'autres expériences, donc je suis très preneur de vos questions. N'hésitez pas à mettre vos questions aussi en commentaire directement pour que je puisse y répondre. Mais voilà, c'est surtout que vous puissiez passer à l'action, c'est ce qui va m'intéresser. Et pour commencer, petite question, est-ce que vous reconnaissez cet homme? Donc on va voir si vous arrivez à trouver tout de suite, mais qui est cet homme qui a l'air très sympathique, qui ressemble un petit peu au Père Noël mais sans le costume? Eh bien, c'est Ray Tomlinson qui est le créateur de l'email et le créateur du arrobase. Et donc, pour tout vous dire, ça a été créé en 1971. Donc, ça commence à remonter un petit peu. Et du coup, Ray, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé le arrobase. Il a dit, tiens, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Comment je peux utiliser ce caractère spécial qui sert pas à grand chose, et du coup il l'a calé entre l'identifiant et le nom de domaine, ce qui a permis de faire des emails, après de pouvoir envoyer des premiers emails et tout ça. Bon, aujourd'hui on a énormément d'emails. D'ailleurs sur le post LinkedIn que j'ai fait, j'ai dit voilà, cette pratique un petit peu mal utilisée, enfin non utilisée, j'ai mis, et puis il y en a qui ont dit que si c'était bien utilisé. Effectivement, c'est plutôt mal utilisé. Comment mieux utiliser l'email en 2025? Donc au niveau du coin, le petit coin des anecdotes, j'aimerais vous en donner quelques-unes. Première anecdote, il y a un email qui a permis de gagner 42 millions de dollars. Voilà, c'est dans un contexte particulier. En 2012, Barack Obama, qui est alors candidat à la présidence des États-Unis, a envoyé un email de collecte avec pour seul objet Hey, H-E-Y. Donc tout ça pour vous montrer que quelles que soient les techniques, les machins, les bidules qu'on va utiliser pour faire des super objets d'email, tout ça, ce simple mail avec cet objet tout pourri, il a quand même généré 42 millions de dollars de dons. Donc, on pourrait se dire, c'est bien parce que ça a permis d'accrocher, c'était un peu différenciant, mais c'est surtout que le message était bien ciblé. Il avait été envoyé à toutes les personnes qui avaient suivi la campagne de Barack Obama. Donc, des fois, il suffit juste d'envoyer un mail à la bonne cible et pouf, ça peut fonctionner. Autre petite anecdote. Le faux pas de la campagne Hoover. Donc, en 1990, Hoover UK a lancé une promotion qui permettait d'offrir des vols gratuits pour tout achat supérieur à 100 pounds. Et ça a tellement fonctionné que l'entreprise elle n'a pas pu honorer toutes ses demandes. Ça entraînait une perte de 50 millions de livres et sa réputation elle en pris un certain coup. Donc attention, des fois ça marche tellement qu'il faut essayer de planifier un petit peu ses offres promotionnelles dans le temps. Alors bien entendu, si Pilotine fait, alors on sait jamais, peut-être que si Pilotine fait ça, ça va cartonner aussi. Donc il faut savoir être dans capacité d'assurer un petit peu ce qu'on promet aussi, parce que derrière ça peut entacher un petit peu l'image de marque. Autre anecdote. Un email de remerciement inattendu. Alors, petite entreprise, c'est un cas qu'on peut retrouver, qui a décidé d'envoyer un email de remerciement personnalisé à chacun de ses nouveaux clients. Le fait que ce soit personnalisé a permis d'augmenter de 20% les recommandations clients, ce qui prouve que la personnalisation va vraiment renforcer la fidélité. Donc, n'hésitez pas à personnaliser tous ces éléments-là. Le test AB test, le AB testing révélateur. Donc, une entreprise de commerce en ligne qui a testé 2 objets d'email pour une promotion. Il y en a une, c'était offre spéciale pour vous. Et l'autre, c'était prénom, virgule, une offre spéciale rien que pour vous. Eh bien, l'email personnalisé a obtenu un taux de conversion supérieur de 15%. Ce qui illustre, encore une fois, qu'il faut
personnaliser les différents emails. Et enfin, il y a une société qui avait segmenté sa liste de diffusion pour cibler d'un côté les abonnés inactifs avec une série d'emails humoristiques, avec nous vous manquons déjà, donc voilà, c'est une série d'emails qui étaient envoyés. Et ben cette approche a réactivé 12% des abonnés dormants, démontrant l'importance de bien segmenter sa base de données et surtout de pouvoir essayer de réactiver. Alors 12%, c'est pas énorme non plus, mais si c'est 12% de 1000, de 2000, de 10 000, eh ben ça commence à faire un petit peu. Donc ne pas hésiter à relancer de manière un petit peu différenciée, mais surtout à segmenter sa base de données. Mais on va revenir sur tous ces éléments. Bon, ça c'était le petit coin des anecdotes. Au niveau de l'emailing, une question qu'on pourrait tous se poser tellement on est spammé, tellement vous avez l'impression que vous n'ouvrez plus les mails. Vous dites à chaque fois que j'ai un mail de prospection, bah il est naze, je l'ouvre pas. Oh là là, encore un, et bam bam vite, spam, corbeille, je sais pas quoi. Donc est-ce que l'emailing est mort? Donc déjà, non, puisque on a encore beaucoup de gens qui envoient des emails parce que ça fonctionne. Combien de personnes envoient ou reçoivent des emails chaque jour à votre avis? Eh bien, beaucoup. Alors, je sais pas quand est-ce qu'on est passé à 8 milliards, mais je vois que dernièrement, on communique sur 8 milliards de personnes sur la planète. Eh bien, il y a quand même plus de 4 milliards de personnes qui envoient ou qui reçoivent des emails tous les jours. Donc, ça fait beaucoup. Surtout une fois qu'on a enlevé les enfants, les personnes qui n'ont plus cette utilité ou autre, ça fait quand même du monde. Quel pourcentage de mails est ouvert sur mobile? Eh bien, on a plus de 50% des emails qui sont ouverts depuis le canal mobile. Donc, tout ça pour vous montrer que avec l'avènement du mobile, c'est encore plus simple d'être connecté, de consulter tous ces mails et tout ça, et qu'il y a quand même beaucoup de gens qui le font encore. Donc, oui, non, l'email n'est pas mort. Oui, vous pouvez l'utiliser intelligemment, et c'est ce qu'on va voir, bien entendu, ensemble. Alors, je vais passer assez rapidement sur ces éléments, on va dire un peu plus théoriques, mais on va revoir un peu la petite checklist. On va se faire une petite checklist de à quoi il faut penser quand on envoie un email, que ce soit un email, on va dire personnalisé, ou que ce soit des emails un peu plus automatisés qu'on va envoyer en masse. Quels sont les éléments qu'on doit checker? Bon, par où commencer? Puisque nous avons 9 étapes qu'on a mis dans notre petite checklist. Il y a pas mal de choses à voir quand on veut faire les choses correctement et surtout quand on va faire ça en masse. Donc, le premier point, ça va être la définition de son objectif. C'est juste, je réponds, boum, ça va vite. Mais si c'est plutôt, je veux m'attirer de la notoriété, je veux faire de la conversion, je veux vendre, je veux faire ci, je veux faire ça, à vous de fixer votre objectif. Une fois qu'on a fixé notre objectif, qu'on a fait notre persona, tout ça, on va segmenter. À quelle cible je vais envoyer ça? On a tous, sur notre LinkedIn, dans nos anciens emails, on a tous de partout tout un tas de bases de données qui sont plus ou moins qualifiées. Le but du jeu va être de segmenter cette base de données intelligemment. On peut aussi acheter des bases de données. On verra après derrière les sites que je vous recommande, en tout cas que je vais vous montrer, qui peuvent permettre d'acheter des bases de données de manière intelligente. Donc on a une phase de segmentation. En 3, on va choisir le type d'email. On reviendra derrière sur tous les types d'emails qui existent, mais par exemple un mail de newsletter. Je vais choisir ce type d'email. Une fois que c'est fait, je vais devoir faire ma conception et ma mise en page. Je vais regarder en termes de graphisme ce que je veux. Si c'est un email qui va être plutôt pour la pure prospection, je vais mettre le moins de design possible. Si c'est un mail, par exemple la petite newsletter ou l'email promotionnel ou le mail de remerciement pour la personne qui vient de s'inscrire, je vais mettre un petit peu plus de mise en page. Ensuite, je vais rédiger mon message. Bien entendu, pas mal de gens maintenant s'aident de ChatGPT, de pas mal d'outils d'intelligence artificielle. Profitez-en. Ces outils existent, donc utilisez-les intelligemment. Mais ils vont pouvoir vous aider sur la rédaction. Après, il faudra toujours contrôler tout ça. En 6, la personnalisation. On a déjà parlé. On va personnaliser le prénom, pourquoi pas l'entreprise, pourquoi pas le besoin. On va personnaliser tout ce qu'on veut. Mais plus c'est personnalisé, plus c'est précis et ça cible, mieux c'est. Ensuite, on va passer à l'optimisation pour la délivrabilité. On reviendra dessus derrière, mais moins je mets de trucs dessus, moins je mets d'images, moins j'alourdis en fait mon mail et moins je mets de mots-clés interdits de type je sais pas cadeau, si vous mettez dans votre mail arnaque, ça va pas aider, si vous mettez une pièce jointe, ça va pas aider non plus. Il y a pas mal de choses comme ça, de mauvaises pratiques qu'il ne faut pas faire pour améliorer la délivrabilité. Donc qu'il y ait un maximum de gens qui reçoivent votre email. La délivrabilité, c'est sur 100 personnes, combien reçoivent votre email. Ça vous donne un pourcentage de délivrabilité. Ensuite, on va envoyer, bien entendu, en 8, notre fameux mail. Et après, on va suivre, analyser tout ça. Et on recommencera le cycle en essayant d'optimiser tout ça sur le long terme. Donc, voici les 9 étapes qui sont
résumé ici. Donc, ça vous fait un petit peu votre checklist que vous pouvez utiliser la prochaine fois que vous programmez un email en disant, voilà, il faut checker ça, 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 ça. Ou si vous souhaitez déléguer ça en interne, une personne qui vient d'arriver, quelqu'un pourquoi pas un freelance, un stage en alternance, que sais-je. Et si vous avez une personne que vous souhaitez accompagner pour qu'il envoie de meilleurs mails, vous pouvez lui transférer cette magnifique checklist de qualité. Ensuite, je vais vous parler d'un petit concept qui est un concept de copywriting. Copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. Et l'art d'écrire pour vendre, il est fait pour que, on va dire, dans le cerveau de la personne qui va lire ce contenu-là, il y a une certaine logique. Et que le cerveau se dise, ah ok, il y a cette étape, ah putain, ça confirme, on est dans des trucs de confirmation qui dit, ok, je suis au bon endroit, j'ai bien compris, boum, je vais à la fin qui est de réaliser l'action. Il y a une technique de copywriting qui s'appelle la technique AIDA. Il y en a d'autres, il y a PASOA, P-A-S-O-A, et il y a AIDA. Donc AIDA, c'est pour 4 lettres, attention, intérêt, désir et action. Donc, première partie, on va attirer l'attention. Donc, il y aura un titre accrocheur, un message frappant, des choses comme ça. Ensuite, on va susciter l'intérêt. On va donner plus d'informations complémentaires, présenter des avantages, on va dire voilà, il y a ça en plus, il y a ça en plus, il y a ça en plus. Après, on va provoquer le désir. On va souvent mettre des témoignages, on va mettre des statistiques, on va mettre des preuves, on va mettre des chiffres, des éléments chiffrés, on va dire regardez les résultats qu'on a pu obtenir, etc., etc. Et enfin, on va pousser les gens à passer à l'action. Si vous utilisez des outils comme ChatGPT, il connaît la technique de copywriting AIDA. Donc, n'hésitez pas à dire fais-moi ce petit email en utilisant la technique de copywriting AIDA. Il arrivera à comprendre et il structurera intelligemment tout ça. AIDA, PASOA, que sais-je. Renseignez-vous sur les techniques de copywriting qui permettent de structurer correctement vos messages. Ok, passons à un autre concept. Alors, est-ce que vous connaissez les différents types d'emails qu'on peut retrouver quand on parle d'emailing? Parce que emailing, ça veut dire mais tellement de choses. C'est le simple mail que j'envoie à quelqu'un pour répondre. On va remettre dans les mails. Mais quand on parle d'emailing, on est en général plus sur la brique, on va dire marketing. Donc, quand on parle d'emailing, ce premier mail, alors je vous laisse réfléchir un petit peu. Ça, c'est un email transactionnel. Les emails transactionnels, c'est ceux qui vont être envoyés, une fois qu'on a réalisé une transaction. Par exemple, un achat. On a la deuxième partie. On va être là sur un mail. On voit, il y a une petite promotionnelle. Donc, Picard, Sarenza, Zalando, machin, bidou. On est plutôt sur des grandes marques B2C. En B2B, bon, honnêtement, ça se fait un petit peu moins, mais ça va se faire sur les parties Black Friday, Cyber Monday, machin. Pendant les grandes périodes de l'année, on peut faire une petite mail promotionnelle aussi. Donc là, il y a un peu plus de design et tout ça. On va avoir le mail de bienvenue. Donc là, c'est un modèle, par exemple, qu'on retrouve sur HubSpot quand on utilise des outils d'emailing. Voilà, le petit mail de bienvenue. Bonjour, machin. On est super content de vous retrouver, etc. Merci de vous être inscrit. Quand la personne vient de s'inscrire, quand la personne vient de s'abonner à la newsletter, quand la personne vient de faire quelque chose, ça peut être le mail d'anniversaire aussi, mais mail de bienvenue, souvent ils sont assez simples. Ensuite, on a le mail de newsletter. Donc celui-là, il va avoir une certaine récurrence. On va être aussi sur quelque chose qui va être personnalisé, notamment plutôt au niveau du prénom, des choses comme ça. Mais le but du jeu, c'est d'amener beaucoup de contenus intéressants, des contenus de qualité qui vont éveiller l'intérêt ou en tout cas qui va apprendre quelque chose à la personne ou raconter les dernières actualités, news dedans, dernières actualités de l'entreprise. Eh bien, toutes ces typologies de mails, on va pouvoir les retrouver à d'autres moments. Alors, je n'ai pas mis le mail de prospection dedans, mais vous pouvez effectivement, je peux rajouter, je le rajouterai, le mail de prospection qui sera plutôt, en général, ce qu'on retrouve, c'est « Ah, bonjour machin, est-ce que vous avez entendu parler de je sais pas quoi voici mon Calendly pour faire une demande de rendez-vous. » On verra que je suis pas fan de ce mode de mail. Alors, il marche, mais en termes d'image de marque et en termes de pas mal d'autres choses, c'est pas forcément le meilleur. Donc, je recommanderais pas forcément d'être sur ce type d'email-là, mais à voir comment l'utiliser intelligemment. Mais on a le mail de prospection, bien évidemment, qu'on peut rajouter. Et je le rajouterai. Donc, tout ça va dépendre un petit peu de votre cible, du comportement, des outils que vous avez à disposition. Si vous avez un compte client, par exemple, qui est disponible, forcément, il y aura les mails de bienvenue. Si on est sur du e-commerce, il y aura les mails transactionnels. Si vous avez voilà. En fonction de comment est structurée votre boîte, vous allez utiliser plus ou moins de typologie d'email. Par exemple, chez Pilotine, on a les emails de bienvenue quand on s'inscrit à la newsletter. On a les emails, de newsletter et on va utiliser, nous, donc ça va être la nouveauté 2025, les emails de prospection, mais je vais vous montrer comment on les utilise pour que vous puissiez voir comment vous-même vous pouvez vous en inspirer.
Alors, pour faire tout ça, il existe bien entendu plein d'outils différents. Et il en existe une palanquée. Et du coup, ces outils, donc, voir lesquels vous connaissez, n'hésitez pas à mettre dans le chat, par exemple, ceux que vous utilisez ou à mettre dans les commentaires si vous voulez faire la promotion. Il y a un outil d'emailing que vous adorez et vous voulez le dire à la terre entière parce qu'il est génialissime. N'hésitez pas à indiquer le nom de votre outil d'emailing ou de marketing automation dans le chat ou en commentaire. Il y en existe tellement qu'il y a même des outils pour comparer ces outils-là. Donc, si je vais sur l'outil qui s'appelle g2.com. Et bien sur g2.com, on va retrouver pas mal d'outils qui sont organisés comme suit. Donc là, là c'est pour les outils qui sont spécialisés 100% emailing. Donc des outils qui sont avant tout pour faire de l'emailing, notamment des mails de prospection, des petits, on peut l'utiliser pour de la newsletter, etc. Mais souvent, ils sont très bons là-dessus. Ils font moins les autres éléments. Donc, on voit qu'il en existe pas mal. Là, je pense qu'ils montent, je sais plus, c'est les 100 ou les 200 premiers. J'en sais rien. Mais bon, il y en a beaucoup. Comment faire son tri? Donc, on voit qu'il y a un petit système de filtre. On peut regarder pour les petites entreprises, les moyennes, les grosses, les machins, et on voit le leader. Donc là, on voit qu'on a Constant Contact, Brevo, Mailchimp, System.io, etc. Si je suis une très grosse boîte, une ETI, qu'est-ce qu'on va me proposer? Salesforce, Mailchimp, Apollo, etc., etc. On en verra d'autres. Moi, ce que j'aime bien, c'est souvent quand l'outil il mixe de l'emailing et aussi du marketing automation. On reviendra sur ces concepts-là. Et là, on voit que c'est d'autres outils qui ont la palme. Quel que soit le type d'entreprise, en leader, on a HubSpot. On fait un petit peu. HubSpot, on retrouve Insider, ActiveCampaign, Braze, Trive, machin, bidule, chouette chose. Si je suis plutôt sur les petites boîtes, donc de l'outil d'emailing et de marketing automation, on a HubSpot, ActiveCampaign, tout ça. En gros, Salesforce a disparu. Si je me mets en grosse boîte, Salesforce revient. Bon, vous avez compris, il y en a pour tous les goûts. Et peut-être que votre outil d'emailing préféré se trouve là-dedans et c'est tant mieux. Ils répondent à différents besoins. Donc, faut pas se priver. Mais il y a tellement à boire et à manger que je vous ai fait une petite sélection de mes préférés. Alors, mes préférés, ceux qu'on utilise le plus chez Pilotine et ceux qu'on met le plus en place chez nos clients. On retrouve Brevo. Alors Brevo, pour moi, il est efficace il est simple, efficace, mais surtout, il va permettre de vraiment démarrer. Puisque en termes de budget, pour être honnête, c'est difficile de concurrencer puisqu'il est gratuit. Un outil gratuit, c'est chaud de faire mieux. Donc, on a beaucoup de clients, TPE, start-up, tout ça, qui passent par Brevo et on les accompagne à la mise en place de cet outil puisqu'il fait aussi un peu de marketing automation. On a Pledzi aussi, plutôt en mode bien intelligent, en mode marketing automation, il va faire pas mal de choses. Donc là, souvent, c'est pour créer des leads, générer des leads avec votre stratégie de contenu. Plus cher, par contre, beaucoup plus cher que Brevo. Un petit peu moins cher que Pledzi et que HubSpot, beaucoup moins cher que Pledzi et que HubSpot, mais un peu plus usine à gaz. Donc pour moi, il va être plutôt pour les indépendants qui ont un peu l'esprit geekos. Il va être plutôt pour les startups ou, voilà, plutôt, on va dire geek, startup, parce que c'est des personnes qui aiment se mettre un petit peu en difficulté, qui veulent payer pas trop cher et qui ont l'esprit très logique, qui sont prêts à mettre les mains dans le cambouis. Voilà, ActiveCampaign, génialissime. On peut faire tellement de choses. C'est un outil de CRM, marketing automation. Et on va dire, pour ceux qui ont les moyens, qui veulent mettre en place la grosse Bertha, la Rolls-Royce, vous donnez le nom que vous voulez, HubSpot, là, sera pas mal. Mais bon, en termes de budget, par exemple, on est 10 fois plus cher que ActiveCampaign. Pour donner des ordres d'idée, Brevo, on s'en sort souvent pour 40 balles par mois, gratuit ou 40. Pledzi, on est plutôt sur entre 200 et 1000. ActiveCampaign, on est plutôt entre 100 et 300. Et HubSpot, on est plutôt entre 1000 et 2000 par mois. Chez Pilotine, nous avons HubSpot, mais on est passé par la case Brevo, puis Pledzi, puis ActiveCampaign, puis HubSpot. On les a tous testés, on les a tous aimés à certains moments de la boîte. Ils sont tous très bien. Et voilà, il dépend de où vous en êtes, ce que vous voulez faire, votre budget, tout ça, tout ça. Au niveau du mapping des types d'emails qu'on utilise par exemple chez Pilotine. Donc nous, on a un truc qui s'appelle le Pilotips. En fait, on vous donne un tips toutes les 2 semaines. Donc, par exemple, si vous allez sur le site de Pilotine, vous allez tout en bas. Là, vous avez un petit truc, les Pilotips. Donc, c'est un conseil toutes les 2 semaines dans votre boîte mail. C'est encore en train de charger. J'espère que j'ai pas de problème de connexion, ce qui peut arriver en ce moment. On est en train de remettre la fibre. Ok, bon, là, normalement, il y a un petit, voilà, ok. Il y a un petit formulaire qui apparaît. Donc, c'est un conseil toutes les 2 semaines dans votre boîte mail. Ça, c'est intéressant. En général, quand on a une grosse stratégie de contenu,
puisque les personnes vont s'inscrire là. Et par exemple, là, ça va être 100% automatique. On va leur donner un conseil toutes les 2 semaines sur plein de thématiques qui touchent à la prospection digitale, à pas mal de choses. Du coup, pour ça, vous pouvez vous en inspirer à voir comment mettre en place une succession d'emails. Donc, je crois que c'est ce qu'on appelle du drip emailing, ou il y a pas mal de noms, mais bon, on va avoir toute une succession d'emails. Ensuite, on a la newsletter mensuelle qu'on va envoyer en fait une fois par mois à l'ensemble de notre base qui est abonnée à notre newsletter. Donc là, il n'y a pas de présentation de la marque, il n'y a pas forcément d'incitation à l'achat. Le but, c'est de donner de la valeur, donner du contenu. On va commencer à avoir un peu plus de présentation de la marque et un peu plus d'incitation à l'achat quand on est sur, par exemple, ceux qui téléchargent nos guides, nos templates, quand on propose les prochains webinars. Si on veut commencer à être sur beaucoup plus de mails commerciaux, on va voir le mail de prospection. Là, on va inciter hautement à l'achat, on va un peu plus présenter la marque. Et ce que j'ai mis là en haut à droite, c'est le spam. Où là, c'est vraiment, on met en avant à fond nos produits, on veut absolument vendre, on présente à fond notre marque et tout ça. Si je les ai barrés, c'est parce que c'est ceux qu'on utilise le moins chez Pilotine, voire qu'on n'utilise pas du tout. Alors, le spam, on l'utilise pas du tout. Il y a plein de marques qui font ça. Et en vrai, ça peut marcher. Il faut faire beaucoup de volume. Le mail de prospection, on commence à s'y mettre. Mais parce qu'on va commencer à s'y mettre, vous allez comprendre, parce qu'on a maintenant beaucoup de contenu intéressant qu'on va pouvoir pousser. Mais le mail de prospection, moi, je suis un peu timide avec ça parce que souvent, ça abîme l'image de marque. Et puis, en termes de résultats, on est un peu trop dans le forcing. Donc, je suis pas forcément fan de la méthode et on verra derrière les petites pirouettes qu'on a pu mettre en place. Mais voilà un petit peu un mapping d'email. À vous de créer votre propre mapping d'email, mais il faut des trucs qui incitent fortement à l'achat ou pas. Il faut des trucs qui présentent pas beaucoup la marque ou pas. Ça dépend en fait de l'intention d'achat. En fait, à quel moment du cycle de vente votre prospect se trouve. S'il est là juste pour prendre des infos mais il n'est pas prêt à acheter, il lui faut des emails genre Pilotips, newsletter, des guides, des webinaires, des choses comme ça. Si par contre il est prêt à passer à l'action, voilà, un mail de prospection, ça peut fonctionner. Donc, ça dépend de où se trouve votre utilisateur. Je vous ai parlé tout à l'heure de délivrabilité. J'ai un petit outil à vous recommander, dans la partie outils, qui est cet outil-là qui s'appelle mailtester.com. Je vous le mets dans le chat. Mailtester.com, c'est un outil qui est complètement gratos. Et en fait, vous envoyez un email sur cette adresse mail-là. Donc, vous allez sur test, machin, je sais pas, ils vous en mettent un à chaque fois qui est différent. Vous envoyez un email là-dessus. Et une fois que vous avez envoyé cet email, vous cliquez sur vérifiez votre score. Alors là, je ne l'ai pas envoyé. Donc forcément, il va me dire ça marche pas. Mais c'est normal, mais il va vous donner une note sur 10. Cette note sur 10 va vous permettre de savoir si vous êtes à 9 sur 10 ou 10 sur 10. Ça veut dire que votre mail a de fortes chances d'arriver chez votre destinataire. Si, bon, là, le petit bateau, il galère, hein, mais si vous êtes plutôt à 0 jusqu'à 8, ça veut dire qu'il y a des choses à améliorer. Et ce qui est cool, c'est que Mailtester va vous mettre la liste de ce qu'il faut améliorer sur votre email. Par exemple, il est trop lourd, il y a des mots interdits, il y a des mots qui laissent à penser que votre email peut être associé à du spamming. Vous allez avoir pas mal de choses comme ça. Ou peut-être votre nom de domaine a été blacklisté, etc., etc. Donc, Mailtester va vous aider à optimiser, à checker, auditer votre email. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce service-là pour tester vos newsletters, vos emails de prospection ou que sais-je, pour vérifier le score sur 10 de votre email. Si on passe sur l'objet percutant, parce que c'est toujours un sujet qu'on va retrouver, c'est quel est l'objet que je mets. Et souvent, c'est vrai que les objets, je vois on va dire plutôt des startups, TPE, indépendants, PME, voilà, on va dire des business plutôt B2B, on a souvent du mal à faire un objet percutant. Quand on est dans du B2C, voilà, peut-être qu'on a un peu plus cette culture-là. En B2B, c'est chaud. Si on doit retenir 3 règles. Le premier, c'est que s'il n'y a pas de verbe dans votre mail, en général, il n'y a pas d'action. Donc, il faut essayer de pousser les personnes à l'action, choisir des verbes et des mots plutôt forts. Il faut optimiser l'espace. On va être sur 5, 6 mots, 50 caractères. Si vous en mettez trop, on ne verra pas la suite. Et surtout, en vrai, vu que c'est un exercice qui est pas facile, pour être très honnête, souvent on a le petit syndrome de la page blanche. N'hésitez pas, à utiliser ChatGPT. L'écriture d'un objet, c'est un exercice un peu de rapidité. On va en tenter plusieurs. Bam, 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 j'en tente 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'en sais rien. On va rédiger plusieurs titres à la suite pour stimuler un petit peu notre créativité. Et ensuite, on va faire un tri. On va dire, finalement, celui-là, il a l'air de bien matcher. Votre objet ne doit pas forcément être un résumé de l'ensemble des éléments qu'on doit trouver dans votre newsletter. Mais ça va être un truc plutôt attirant qui parlera d'une des thématiques qu'on va retrouver dans votre mail. Et par exemple, Barack Obama, il avait juste mis « Hey », H-E-Y. Donc, il n'y a pas forcément de règles, mais il faut tester et voir ce qui fonctionne le mieux. Et n'hésitez pas à utiliser ChatGPT en disant voilà, je veux envoyer un mail sur telle thématique, je veux qu'il puisse accrocher l'intérêt. Qu'est-ce que tu me proposes? Propose-moi 5-6 idées de titres. Et bizarrement, il va vous aider là-dessus.
Au niveau de l'organisation de votre message, il faut que votre mail soit structuré. Si on est sur un mail de prospection, il faut qu'il soit le plus court possible. Mais si on est sur un mail, par exemple newsletter, ou qu'on veut raconter plus d'éléments, vous allez avoir votre message principal, celui qui sera en lien avec peut-être l'objet. On va avoir votre message secondaire, peut-être hors sujet, il ne sera pas du tout en lien avec l'objet, mais on fera en sorte que ce soit logique. On peut mettre des infos bonus, on peut mettre pas mal de choses. Et en général, à la fin, on va mettre des réassurances, des éléments chiffrés, des choses comme ça. Si on est dans de la prospection, par exemple, et inciter la personne à passer à l'action. On va mettre des boutons, on va mettre un appel à l'action, on va poser une question, que sais-je, mais réassurance et passage à l'action. Donc voilà ce que ça peut donner sur une newsletter, par exemple, qu'on envoie chez Pilotine. On raconte, donc par exemple, ça parlait du lead magnet et tout ça. Après, on va parler peut-être, donc c'est les infos bonus, tout ça, de nos prochains webinars. Et après, on va envoyer vers d'autres ressources. On va poser une petite question, on va mettre la signature. Et en général, nous, ce qu'on fait de notre côté, ce que je vous recommande aussi, qui fonctionne très très bien, c'est d'humaniser le plus possible vos emails. Il y a souvent une fâcheuse tendance à vouloir se la raconter, enfin pas se la raconter un peu, mais à vouloir faire plus costaud qu'on ne l'est, ou à vouloir être très bien, très solide, et on va signer juste Pilotine, ou l'équipe de Pilotine, ou la direction, ou que sais-je. Alors que c'est tellement plus sympa quand c'est un peu humanisé, en signant par exemple Julien, capitaine de Pilotine, Jean-Frédéric, Marie-Sophie de telle boîte, etc., etc. Je vous recommande fortement d'humaniser, de personnaliser aussi votre signature et l'approche que vous avez dans le mail. On a des boîtes des fois qui donnent la parole à différents collaborateurs pour la newsletter, où les emails de prospection ne seront pas envoyés d'après l'équipe de la direction ou la boîte, ce qui est fait déshumanisé au possible, mais ça sera Juliette de la team je sais pas quoi qui va envoyer l'email. Donc n'hésitez pas à changer les interlocuteurs, même des fois qui envoient les emails ou les newsletters ou les choses comme ça. Comment percuter à travers son email, à travers les 6 principes de Cialdini? On va voir quelques principes pour vous comprendre un petit peu le mindset derrière les emails. Donc Cialdini, Robert de son prénom, Cialdini, il doit être italien, je suppose, je crois. C'est un scientifique, je crois, un chercheur qui a essayé d'analyser à travers des études scientifiques 6 leviers qui aident à influencer positivement une autre personne. Donc il a fait un livre qui s'appelle Influence et manipulation. Est-ce que j'arrive à le trouver? Tac, influence et manipulation, livre, bam, c'est exactement celui-là. Je ne connais pas, Book Village. Bon, je vous mets le truc, hein. Achetez-le là ou ailleurs, où vous voulez. Mais on voit, il est pas très cher, hein. Pas très cher, je crois que c'est 7 balles, un truc comme ça. Vous l'avez pour pas cher sur Amazon aussi. Influence et manipulation, moi je l'aime beaucoup. Alors, le titre fait peur, honnêtement. Il y a marqué manipulation. Donc, virez manipulation de votre tête. On va rester sur influencer positivement son auditoire. Pour des choses vertueuses, bien entendu. Donc, il a vu pas mal de choses. Et notamment dans ces 6 principes, le premier, c'est le principe de réciprocité. Plus vous allez offrir quelque chose à quelqu'un, plus cette personne, entre guillemets, vous sera redevable. Exemple concret de comment on l'utilise chez Pilotine, le principe de réciprocité. Eh bien, aujourd'hui, je prends 1 heure de mon temps et j'ai passé 4-5 heures, ou d'autres personnes de mon équipe ont passé 4-5 heures à créer ce support. Je donne, je suis dans du give, je suis dans un don de moi-même, enfin vous avez compris l'idée. Je vous ai donné quelque chose. Donc en général, si demain je reviens vers vous, je vous passe un petit coup de fil, il y a plus de chances que vous preniez mon coup de fil que le voisin qui vous a jamais rien donné. Donc faites des webinars, faites des contenus, donnez des conseils concrets. Ne soyez pas trop vendeur, ne soyez pas trop commercial, donnez un petit peu, offrez. Plus vous allez offrir, plus on vous donnera un petit peu en retour. Le deuxième, c'est le principe de cohérence. Plus on demande des petites actions, plus la personne a de chances de s'engager. Exemple concret sur nos mails de prospection. Plutôt que de dire « Hey, salut, c'est Julien. Aujourd'hui, je te propose un super site internet. » Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, chez Pilotine, on propose des sites web réalisés sur mesure avec WordPress, de l'accompagnement en prospection digitale, on fait des formations, on propose plein de trucs qui coûtent entre 0 pour nos formations qui sont prises en charge par les CPF, les OPCO et tout ça, jusqu'à 100 000 € pour les plus gros sites internet qu'on peut faire. L'éventail est large. Donc, si je contacte une personne en disant « Coucou, je fais des sites, t'as pas 100 000 balles, s'il te plaît, prends un rendez-vous dans mon Calendly », et je lui demande un truc un peu costaud. Surtout si je lui demande 1 heure pour échanger sur ses besoins. On se dit là, voilà, ça fait un petit peu too much. Par contre, si dans mon email de prospection, je dis je suis Julien, je suis sympa, je sais pas quoi, et je pose juste une question, et vous, qu'en pensez-vous, ou quel est votre prochain truc, je sais pas quoi, on va dire l'action demandée est beaucoup plus petite. Donc, avant de demander un rendez-vous d'1 heure avec une personne, demandez-lui peut-être juste quelques secondes,
1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Et après, une fois qu'on aura embrayé le truc, arrive le biais de cohérence où la personne, si elle vous a donné 5 minutes, elle sera prête peut-être à vous donner 15 minutes, puis après peut-être 1 heure, puis après peut-être à vous donner 100 000 euros. J'en sais rien, je vous le souhaite. Ensuite, on a le biais d'autorité ou le principe d'autorité. Dès qu'une personne a l'air d'être, l'exemple qu'il prend dans le livre, c'est, je crois, dans un hôpital où il prend des personnes qui viennent habillées différemment. Il y en a, il est habillé en médecin, l'autre, il est habillé, on va dire comme moi aujourd'hui en suite, comme un pouilleux ou je sais pas quoi. Et on annonce la même chose. Bonjour monsieur, j'ai découvert que vous aviez une maladie très grave, il faut qu'on vous opère tout de suite. Il y a de fortes chances que moi, avec mon suite pilotine, je sois pas trop crédible et que vous allez peut-être pas trop me croire. Par contre, le médecin avec sa blouse avec marqué docteur trucmuche, lui, vous allez un peu plus le croire. Donc ça, c'est le biais d'autorité. C'est un peu l'habit qui fait le moine, quoi. Et donc là, il va falloir sortir des qualifications, des certifications, des choses comme ça. Nous, on l'utilise beaucoup en mettant ce qu'on appelle des réassurances. Ça fait 11 ans que la boîte existe. Il y a 28 collaborateurs. Il y a ci, il y a ça. Plus vous allez donner des éléments chiffrés, rassurer la personne avec, pourquoi pas, des labels, pourquoi pas des certifications, que sais-je, plus vous serez crédible. Le quatrième, c'est la preuve sociale. Donc là, n'hésitez pas à vous inspirer, là, prenez des petites notes en disant, moi, dans mon cas, je parle comme si j'étais vous, hein. Moi, dans mon cas, ah ouais, peut-être j'ai ça, j'ai telle stat, en cohérence, je peux proposer ça, en réciprocité. N'hésitez pas à vous faire une petite checklist, parce que le but du jeu, j'aimerais que vous puissiez passer à l'action après derrière. Donc, regardez comment vous pouvez vous montrer plus, pas autoritaire, mais montrer que vous avez plus d'expérience que ça, que vous avez un certain, vous êtes quelqu'un de confiance. L'autre, c'est la preuve sociale. D'utiliser des chiffres, des éléments qui vont prouver que vous êtes le meilleur, mais c'est pas à vous de le dire, c'est aux autres. Des témoignages, des avis sur Google My Business. Réutilisez intelligemment tous ces chiffres-là pour montrer à quel point vous êtes super fortiche, mais en utilisant les mots ou les termes des autres. Ça va être intéressant. Ensuite, le biais de sympathie ou le principe de sympathie. Alors lui, je l'aime bien. Moi, je l'aime bien. Je l'applique énormément. Je vais plus facilement tutoyer les gens. Je vais, vous signez en bas Julien, capitaine de pilotine. Vous allez être plus sympa que la moyenne. Vous allez utiliser des mots optimistes. Vous allez être gentil. Vous allez mettre des emojis. Vous allez, je sais pas. Faites ce que vous voulez, mais créez une connexion de sympathie avec la personne. Puisque, alors là, j'ai pas la stat. En général, je sors un chiffre un peu au pif, mais je dis, les gens sympathiques ont 20% de succès en plus que les autres. Je les sors de mon chapeau, mais il y a vraiment ce biais-là qui fait que quand une personne a l'air sympa, bizarrement, vous avez envie d'être sympa aussi avec elle, vous avez envie de l'écouter, ça vous intéresse. Alors que la personne qui tire la tronche, qui est hyper négative et qui veut pas être là, vous avez un petit peu moins confiance en elle. Donc, augmentez vos capitales confiance et votre taux de conversion en étant plus sympa que la moyenne. J'aime l'appliquer au quotidien. N'hésitez pas à le faire aussi. On est tous contents quand on sent que la personne, elle sourit de l'autre côté de son email ou de l'autre côté du téléphone. Ça fait toujours plaisir. Et enfin, dernier principe, c'est la rareté. Alors, je sais pas si vous connaissez le FOMO aussi. FOMO, le Fear of Missing Out. L'impression qu'on va rater quelque chose. Je sais pas si vous voyez, mais Booking l'utilise beaucoup. Quand vous allez sur un truc sur Booking, il y a marqué plus qu'une chambre disponible. Il y a 150 personnes qui sont en train de consulter le truc. Il y a ci, il y a ça, je sais pas quoi. Nous, on l'utilise pas mal. Enfin, on l'utilise pas mal. On l'utilise un peu moins, pour être très honnête. On mise plutôt, chez Pilotine, on mise plutôt sur autorité, nombre d'années d'expérience, collaborateurs, projet client, je sais pas quoi. On mise beaucoup sur les preuves sociales, avis sur Google My Business, témoignages, des clients super contents qui parlent de nous, On mise énormément sur la sympathie, beaucoup sur la réciprocité. On crée beaucoup de contenu. Et aussi sur la cohérence, parce qu'on va pas demander la mer à boire à nos prospects, tout ça. On leur demande pas des rendez-vous d'1 heure. Par contre, rareté un petit peu moins. Mais rareté, il est intéressant et je l'utilisais un moment en disant, par exemple, à ce webinar, pour être très honnête, vous étiez à la base 110 inscrits, un truc comme ça. Avant, on avait une limite à 100 inscrits. Et du coup, moi, je le disais en disant, il y a que 100 places. Il reste plus que 10 places. Alors, pour être honnête, il restait un petit peu plus que ça. Mais bon, faut pas le dire. Mais je disais, il reste plus que 10 places. Et là, les gens disaient, ouais, il reste que 10 places, vite, il faut s'inscrire. Enfin, c'est ce que j'imagine que les gens faisaient en mode, ouais, je lâche tout, vite, il faut que je m'inscrive. Non. Mais dans la réalité, c'est tout con, mais ça suffit à ce que les gens se disent, waouh, peut-être que je vais un peu plus m'inscrire. Je sais pas à quoi ça participe, 10%, 20%, j'en sais rien en plus, mais d'appliquer un principe de rareté sur vos contenus, sur le taux de présence, sur je sais pas quoi, ça pousse les gens à s'inscrire un petit peu plus. À voir comment vous souhaitez l'utiliser pour créer soit un sentiment d'urgence, soit se dire vite, je veux un truc premium. Voilà. Au niveau du design de votre email, on va passer très rapidement, mais il faut savoir que le temps moyen passé à lire un email est de 10 secondes. Donc,
Vu qu'on n'a que 10 secondes pour faire la différence, certes, le design peut être pas mal. Bon là, la grosse différence qu'on voit entre ces deux emails, c'est qu'il y en a un qui est en 2 colonnes et l'autre qui est en une seule colonne. On aurait tendance à recommander d'avoir une construction la plus simple du monde. Plus c'est simple, moins les gens vont se perdre et plus on va leur faciliter la tâche parce qu'ils n'ont que 10 secondes pour lire notre fameux mail. Donc, s'il y a des images et tout ça, je vous recommande fortement d'avoir des images allégées pour améliorer la délivrabilité et peut-être de mettre le moins d'images possible. Plus vous mettez d'images, plus votre email est lourd. Alors certes, l'image c'est cool parce que ça va vous permettre peut-être de casser un peu la lecture, d'agrémenter, de valoriser une image de marque, nous soit avec nos petites illustrations trop mimi, soit avec nos super photos d'équipe qui vont encore plus valoriser le côté sympathie par exemple. Mais du coup, voilà, plus elles sont petites, mieux c'est. Notamment, un email en général, il va faire 600 pixels de large. Donc, je vous recommande d'optimiser vos images avec du 560 pixels de large de votre image et une image de 100 kilooctets maximum. Évitez les trucs de 2000 pixels, 2 mégas, etc., etc. Et j'aurais tendance, plus vous êtes dans des emails de prospection, plus vous allez virer tout ça. Il faut que ce soit un mail, limite, qui soit comme si vous l'aviez envoyé vous-même. Plus ça ressemble à des emails que vous auriez pu envoyer manuellement, mieux vous vous portez, parce que vous aurez une bonne délivrabilité, la personne va rester concentrée sur votre message, et du coup, ça fera un peu plus humain et un peu plus sympathique. Si on reparle des images, alors bien sûr, vous pouvez les créer avec de l'intelligence artificielle, parce que voilà, on a tous entendu parler de tous ces outils qui le font, mais en général, je le recommande pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est pas encore au niveau. Les images générées par IA, sauf si vous avez réussi à faire un prompt de ouf, mais en général, ça veut dire que vous y avez passé des heures et des heures, elles sont pas top, ces images. Donc, j'aurais tendance à dire, plutôt que de mettre une image moche de l'IA, plutôt que d'utiliser une image qui est un peu hors sujet, ne mettez rien. Si vous avez une belle image que vous avez prise dans vos bureaux, de vous-même, mettez-la. Nous, chez Pilotine, on a tendance à ne mettre que des images réelles ou des illustrations, parce que c'est dans notre image de marque. Mais on ne met pas tout ça. Mais si jamais vous souhaitez aller chercher des images, il y en a là-dessus. Unsplash, Pexels, FreePic, Pixabay, c'est des outils où ça va être des vraies images, mais à voir comment les utiliser. Mais j'aurais tendance à vous dire de faire vos propres photos, ça sera beaucoup plus sympa. On va voir maintenant le mindset, la partie mindset qu'il faut garder pour améliorer votre taux de conversion, améliorer votre prospection, améliorer tout ça. Le premier qui est très important, c'est le GID. Alors, j'ai une petite question pour vous. Que veut dire GID? Si vous avez déjà participé à certains de mes webinars, j'en ai déjà parlé. J'aime bien ce principe et ça s'applique dans tous les domaines. Faire un email, faire un post LinkedIn, faire une page sur son site, faire une newsletter, faire plein de trucs. Un post Instagram. Enfin. Donc, est-ce que c'est gentil, indifférent, direct, gratuit, indirect, direct, gratuit, intéressant, désintéressé, gauche, intermédiaire, droite? Eh bien, la réponse, c'est gratuit, intéressant et désintéressé. Qu'est-ce qui n'est pas GID? C'est une brochure commerciale. Je ne sais pas si vous les recevez encore, moi j'en reçois encore. Ça se fait beaucoup dans alors, je suis une agence de com, donc c'est pour ça qu'ils me ciblent, enfin, on est une agence digitale, donc j'ai des imprimeurs qui me contactent en disant « Voici nos derniers prix pour réaliser des kakémonos ». Qu'est-ce que j'en ai à cirer? J'ai jamais demandé à faire un kakémono. Et ils m'envoient un catalogue produit avec leurs prix de kakémono, leurs super promotions et tout ça. Alors, ouais, je m'en cogne. Je m'en cogne et c'est... Alors, c'est gratuit, oui, ok. Enfin, l'email qu'ils m'ont envoyé, mais c'est pas intéressant. Et c'est complètement intéressé. Donc, du coup, on tombe à côté et puis jamais je créerai une affinité avec cette marque-là. Donc, qu'est-ce qui est GID? Eh ben, ça va être un webinar, un livre blanc, un email qui donne un vrai conseil, un tuto, une vidéo. Il y a plein de trucs qu'on peut faire qui sont gratuits, intéressants pour notre cible et le plus désintéressé possible. Alors oui, vous allez parler un petit peu de vous, mais pas trop, le moins possible en tout cas. Donc voilà, les gens vont vous découvrir. Boum, vous allez proposer pourquoi pas un guide, un webinar, un truc intéressant, désintéressé et gratuit. Et derrière, ça sera plus simple de rester en relation avec eux. Deuxième concept, parce que là je vous dis ok, il faut créer du contenu et tout, et il va falloir, voilà, c'est pas juste vous envoyer votre brochure commerciale. Vous dites, waouh, putain, la flemme, ça me fait beaucoup de trucs à créer. Vous avez raison, il va falloir taffer un petit peu, c'est pas tout cuit. Mais depuis, nous les 11 dernières années qu'on fait des trucs chez Pilotine, on en a créé du contenu en fait. Et des fois sans s'en rendre compte. Des emails que j'ai envoyés à des prospects qui me posaient des questions ou à des clients qui me posaient des questions. On a créé des templates, on a créé des process en interne, on a fait des trucs sur Google, on a créé plein de trucs. Eh bien, il va falloir recycler votre contenu intelligemment. Donc là, c'est écolo, on va recycler. Ça, c'est cool. Mais par exemple, ce qu'on est en train de construire chez Pilotine, c'est que tous les sujets, par exemple, le sujet de l'emailing, va donner lieu à des posts, va donner donc des posts sur LinkedIn, va donner lieu à des webinars, ça va donner lieu à des articles, pourquoi pas des infographies. On va créer plein de contenu autour de ça.
Ces contenus vont m'aider à alimenter, par exemple, des guides. Ces guides vont m'aider à alimenter des livres blancs. Et ces livres blancs vont m'aider à alimenter un livre. On a un projet en 2025, peut-être 2026, je sais pas, à créer un livre, à le sortir, à l'éditer et à le proposer du coup à nos prospects, à nos clients, à toutes les personnes qui sont intéressées pour monter carrément en compétences, avoir tous les mindsets, avoir l'ensemble des connaissances qu'on a pu déployer et déjà diffuser chez Pilotine ces 11 dernières années. D'ailleurs, je suis très preneur, je vous le dis en live, on va le créer en 2023, ce livre, il va sortir, on va l'éditer, je m'engage devant vous. Ceux qui sont intéressés à le recevoir, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Ça, je verrai un petit peu s'il y a de l'intérêt ou pas. Donc, ça va être un livre, il y aura à peu près 200 pages. On va être mis sur un truc, ça va être plutôt quelque chose d'assez pratico-pratique avec des exemples, des témoignages et avec vraiment tous les codes qu'on diffuse depuis ces 11 dernières années sur comment mettre en place une stratégie digitale pour choper du client, vendre, recruter, tout ça, qui cartonne avec tout l'historique qu'on a avec l'ensemble de nos clients pour nous-mêmes ou pour des personnes qui vont m'aider à collaborer, à co-construire ce livre. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, comme ça je verrai un petit peu s'il y a de l'intérêt, ou si vous voyez en replay, n'hésitez pas à le mettre aussi, dire si ça vous intéresse. Ça va encore plus nous motiver à le créer. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut en retenir, c'est que vous allez pouvoir recycler un max votre contenu. Vous allez le mettre dans des newsletters, vous allez l'utiliser dans vos webinaires, dans vos posts, dans vos machins. Donc, utilisez intelligemment tout ça. Faites juste des mises à jour régulières, mais vous avez une tonne de trésors de contenu à gauche et à droite, en dehors des contenus juste de plaquettes commerciales. Vous avez plein de contenus et de conseils intéressants à transmettre au monde. Donc, profitez-en. Et le monde vous sera reconnaissant. Principe de cohérence. Et donc, du coup, troisième concept, la technique du cheval de Troie. Alors, celle-là, elle est pas mal. Dans la mythologie grecque, on avait ce fameux cheval de Troie. Dedans, il y avait les guerriers qui s'étaient cachés à l'initiative d'Ulysse. Boum, ils sont rentrés dans Troie. Et puis, une fois que les barrières étaient baissées, que tout le monde s'était couché, hop, ils sont sortis du cheval et ils ont détruit. C'était moins sympa. On va garder la partie sympa du truc. C'est-à-dire que vous pouvez mettre en place des chevaux de Troie aussi chez vous. Voici ceux que nous avons chez Pilotine. Notre cheval de Troie principal, ça va être la formation chez nous. Parce que la formation est gratuite, elle est prise en charge par les CPF et les OPCO. Donc, c'est facile à vendre, ça coûte rien. Donc, on a tout intérêt chez Pilotine à mettre en avant intelligemment nos formations. Je ne sais pas si vous venez de comprendre, mais je viens de le faire. On fait un webinar, donc on est sur un truc gratuit, intéressant, le plus désintéressé possible, mais je vais glisser tout doucement. Coucou, on est organisme de formation chez Pilotine, on a des formations, elles sont prises en charge. Vous avez compris un petit peu le truc. Mais je ne vais pas en faire des tonnes parce que c'est un appel. Voilà, pour une personne qui n'a pas de budget, qui ne veut pas dire allez, je vais me lancer avec je ne sais pas combien, c'est plus facile de me prendre un truc gratuit que de m'acheter un site à 100 000 euros. Même si on en a qui coûtent beaucoup moins cher que ça, hein, mais c'est-à-dire le haut du panier, 100 000 balles, je sais que c'est compliqué ça. On a des chevaux de Troie secondaires. Ça va être ce webinar par exemple. Ça va être sur des webinars métiers, pratico-pratiques, où vous avez laissé votre email pour participer. Du coup, c'est un premier truc dans le fameux principe où on va être dans une certaine cohérence. Et on en a d'autres qui vont être nos guides, nos livres blancs, le livre qu'on va créer en 2025, des templates, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à regarder qu'est-ce qui peut intéresser les gens en dehors de vous acheter quelque chose. Et ce cheval de Troie, mettez-le en place et communiquez plutôt sur ce cheval de Troie-là qui est light à mettre en place et qui est plutôt GID, gratuit, intéressant et le plus désintéressé possible que de vendre tout de suite votre catalogue produit. Ce sera plus simple. Pour attirer du monde, pour créer de la notoriété, tout ça. Ensuite, quand on parle d'entonnoir de prospection digitale et donc de prospection, de comment vendre grâce à l'emailing. Première étape, le but du jeu, c'est de choper des leads. Donc, pour vendre grâce à l'emailing, il faut vous construire une base de données. Et donc, c'est tous ces contenus dont on a parlé, les contenus GID, gratuits, intéressants, désintéressés, vous allez mettre en avant. Tous ces contenus vont vous permettre de générer des leads, que ce soit à travers LinkedIn, que ce soit à travers votre site, que ce soit à travers des partenariats, des jeux concours que vous allez faire. Le but du jeu, c'est de capter un maximum ou de les acheter. Vous pouvez acheter aussi des coordonnées. C'est de générer des leads. Des leads, c'est des gens qui pourraient un jour ou l'autre être intéressés, qui sont dans votre cible. Ces leads-là, vous allez les animer avec votre stratégie d'emailing, soit en email de prospection, soit en newsletter, soit en contenu GID, tout ça, tout ça. Ça va devenir des MQL, des Marketing Qualified Leads. Plus ils ont interagi avec vous, plus leur niveau de confiance augmente. Et le but du jeu, c'est qu'on a un truc qui se croise à un moment. Qui se croise. On a, au début, les personnes ne vous connaissent pas. Donc, elles ont un taux de défiance qui est assez important. Elles ont des barrières. Et inversement, elles n'ont pas beaucoup de confiance en vous. Plus vous allez les alimenter en contenu, plus le taux de confiance va augmenter et plus le taux de défiance, les barrières vont s'abaisser.
Et c'est quand vous êtes au croisement que ça devient intéressant. Parce que dès qu'on dépasse ça, le taux de confiance de la personne devient suffisant pour peut-être commencer à proposer des trucs d'un point de vue commercial. Donc le MQL va se transformer après en SQL, Sales Qualified Lead, ou un lead, un contact qui a été qualifié par le commerce. Dès qu'on atteint un certain niveau, qu'on a consulté je sais pas combien de webinars, de livres blancs, qu'on suit notre newsletter depuis je sais pas combien de temps, là on peut passer peut-être le petit coup de fil. Et ça sera peut-être plus simple de vendre parce que la personne nous connaîtra bien, tout ça, tout ça. Et après, ça va permettre de générer des opportunités. Si on suit un petit peu ce parcours qu'on peut appeler le parcours inbound marketing, ça va suivre ça. Par exemple, dans notre cas, chez Pilotine, personne va visiter notre site web. Ok, très bien. Elle va nous trouver via du référencement naturel, machin. Ou on aurait pu ici provoquer via de l'emailing. En envoyant un emailing pour dire, hey, coucou, on existe, tiens, on a fait un guide, un livre blanc. Mais c'est là pas trop commercial. Une fois qu'on visite le site, on va peut-être s'abonner à notre page LinkedIn. Je sais pas, parmi vous, tous les participants qui viennent de LinkedIn, qui me suivent peut-être moi personnellement, ou qui suivaient Pilotine, ou qui ont rencontré quelqu'un de Pilotine dans je sais pas où, ou qui nous ont découvert, je sais pas d'où est-ce que vous venez, mais je pense qu'il y en a parmi vous qui nous ont découvert via le référencement naturel, d'autres qui nous ont découvert via LinkedIn, d'autres encore peut-être via Instagram et tout ça, tous les endroits où on diffuse du contenu. Derrière, vous allez cliquer un jour sur un post, vous allez télécharger peut-être un contenu ou vous inscrire à un webinar. Bon là, pour le coup, tous ceux qui sont présents aujourd'hui, c'est le cas. Donc, vous allez télécharger un contenu premium, vous êtes inscrit à un webinar, boum, vous allez rentrer dans un scénario de marketing automation. Votre score, votre niveau de confiance va peut-être augmenter au fur et à mesure. Et un jour ou l'autre, il y aura peut-être une prise de contact et vous transformerez en lead qualifié et il y aura peut-être un jour un closing. Donc, c'est dans l'inbound marketing que se trouvent tous les emails de prospection. C'est dans le marketing automation que se trouvent tous les emails après ce qu'on appelle d'alimentation ou de nurturing. On va alimenter les gens avec plein de contenu. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de contenu, on a besoin de conseils, de bonnes pratiques, de tutos pour alimenter régulièrement. Il n'y a pas besoin d'être too much. Hein. Ça peut être avec 2, 3, 4 contenus. Et après, c'est juste que la personne va recevoir régulièrement votre newsletter. Pas rien d'en faire trop non plus. Nous, aujourd'hui, on commence à avoir un bon niveau de maturité là-dessus. Donc, on en a beaucoup. Mais on peut commencer avec juste un mail. On peut commencer avec la petite newsletter récurrente. C'est déjà la base. C'est déjà bien. Et après, vous faites votre taf de commerce. Rapidement, avant de passer sur des exemples concrets que je vais vous montrer, les questions-réponses, 10 erreurs à ne pas faire quand on parle d'emailing. Première erreur, emailing ou marketing automation, d'automatisation qu'on va voir après. 1, vouloir faire tout de suite un système parfait. En général, c'est qu'on est allé trop loin. Faut attaquer, faut commencer, faut envoyer des petits mails et puis au bout d'un moment, ça va s'améliorer. En 2, c'est de ne pas avoir de contenu GID. C'est-à-dire que de n'avoir à disposition que des plaquettes commerciales ou un discours commercial. Non. Il faut réfléchir à quel est le conseil, le contenu qui pourrait réellement intéresser votre cible. Il va falloir l'intéresser avec ça. Comme ça, on crée de la notoriété avant de penser à ses ventes. D'oublier de ne pas être gratuit, intéressant, désintéressé, d'être un spammer, de ne pas mettre d'humain, de ne pas structurer votre plan d'action avec les étapes dont j'avais parlé au début, de se concentrer sur les mauvais KPIs, les mauvais indicateurs à suivre. Par exemple, si on se concentre que sur le nombre d'envois d'emails faits, alors que ce qui nous intéresse, c'est peut-être les ventes, c'est peut-être l'engagement des gens, voilà. Ne pas faire de tests, tester à chaque fois vos trucs, parce que des fois, les liens ne vont pas marcher, les images vont pas s'afficher, donc testez avant. Ne pas utiliser de données pour segmenter votre base. Il faut segmenter prospects, clients, les gens qui habitent à Lyon, les gens qui sont désengagés, je sais pas. Voilà. Et ne pas segmenter votre base. Alors, pour vous, donc ça, j'ai fait d'autres webinaires sur le sujet, donc je vous inviterai je vous renverrai vers des webinaires sur le sujet du marketing automation. Mais le but du jeu, c'est de mettre en place, en fait, des scénarios qui vont s'enchaîner au fur et à mesure. Par exemple, la personne soumet un formulaire de contact, on envoie un petit mail, on attend un peu, on fait des relances, etc., etc. Comme ça, tout ça sera automatisé. Mais on va pas parler aujourd'hui de l'automatisation, parce qu'il ne reste pas énormément de temps, donc n'hésitez pas à vous taper marketing automation Pilotine sur Google ou sur YouTube, vous trouverez plein de choses. Mais je vais vous montrer un petit peu les derniers trucs sur lesquels on est. Alors, premier élément, G2, on s'en fiche, voilà. C'est la mise en place d'un outil un peu costaud, comme ActiveCampaign, HubSpot, Brevo, Pledzi ou autre. Des outils de ce type-là, comme HubSpot, nous sommes agence partenaire HubSpot, on est Platinum, donc n'hésitez pas si vous avez des besoins sur HubSpot, avec plaisir pour vous filer des coups de main ou avec plaisir pour voir comment vous accompagner, mais on a des beaux tableaux de bord marketing. On connaît nos visites sur le site, on connaît le nombre de leads générés. Donc là, il y a eu les vacances de Noël, mais on a généré 229 leads ces 30 derniers jours. On voit quel contenu a le mieux fonctionné. C'est ça, je trouve, moi, ça, c'est un bon truc d'un point de vue marketing. Quels sont les contenus qui nous ont permis de générer le plus de leads? Par exemple, on voit que c'est notre template de cahier des charges qui a été vu 254 fois, qui a été
téléchargé 14 fois. Notre formulaire de contact, notre typeform sur les budgets de site web. C'est-à-dire qu'à un moment, on propose calculer le prix de votre site internet sur nos pages en lien avec WordPress. Il y en a 11 qui ont téléchargé ça. Notre template stratégie réseaux sociaux, etc., etc., etc. Donc, plus vous allez avoir de contenu, plus ça vous permet de suivre lesquels fonctionnent le plus. Et on a ici les taux de conversion. Donc, ça vous permet de voir quels sont les contenus qui convertissent le plus en fonction de l'endroit où vous les avez mis. Ensuite, on voit les performances de vos emails, les taux d'ouverture, les taux de clics, les trucs comme ça. Alors, pour les taux d'ouverture, un bon taux d'ouverture, c'est au-dessus de 20%. Ça dépend après du volume qu'on envoie, mais ça va être au-dessus de 20%. Si je vous montre cette petite stat-là, ça, ce sont nos derniers emails. Donc là, il y en a certains parmi vous, je crois que la moitié des participants aujourd'hui, vous êtes venus via l'emailing qu'on a envoyé hier. Voilà, ça a été envoyé à 3700 personnes, on a eu 25% de taux d'ouverture, on a eu 1,3% de taux de clic. Honnêtement, le taux de clic là, il était pas ouf. Donc à voir qu'est-ce qu'on pourra améliorer, mais plus de 20% de taux d'ouverture, c'est bien. Un taux de clic doit être entre 2 et 5%. Donc voilà, sur nos autres emails, on était pas mal. 30%, 50% d'ouverture, 16% de taux de clic, 77%. Après, attention à ce qu'on regarde. Parce que moins il y a de gens à qui on a envoyé l'email, en général, plus le taux d'ouverture et le taux de clic est bon, parce qu'on a un peu mieux segmenté. Plus on envoie des personnes, par exemple à 3800, ça va faire baisser forcément le taux d'ouverture et de clic. Donc 20% et 2% de taux de clic, c'est plutôt pour les newsletters. Sinon, sur des emails très très ciblés, on peut être sur du 40%, 10% de taux de clic. Donc à vous d'analyser un petit peu vos stats. Et voilà, et après on va avoir pas mal les taux d'ouverture, les machins, où est-ce que les gens se situent dans notre pipe de conversion, tout ça. Mais c'est vrai que ce genre d'outils, il faut gagner un temps incroyable. Voilà, donc ça c'était petite promo pour HubSpot, mais Brevo, un système similaire, un peu moins poussé bien sûr, mais ActiveCampaign aussi, Pledzi aussi, il existe pas mal d'outils de suivi de KPIs, d'indicateurs clés de performance sur vos outils d'emailing, de marketing automation, donc utilisez-les. Deuxième truc, on s'est mis à utiliser Lemlist chez Piloting. Alors Lemlist, c'est un outil qui va permettre de pouvoir trouver ces bases de données, de pouvoir envoyer des emails. Donc là, on est vraiment dans le domaine de la prospection. Alors il y en a d'autres qui font ça. On a la Growth Machine qui permet de faire la même chose. Il y a Apollo aussi qui permet de faire la même chose. On a Emilia, il y en a plein qui sont faits pour la prospection. Quel que soit l'outil que vous utilisez, souvent c'est des outils qui sont assez abordables, toute proportion gardée, on est par exemple sur du 30 € par mois, Lemlist, je sais plus, une cinquantaine d'euros, la Growth Machine peut-être 200 balles, je sais plus, il y a quoi, non 50 €. Quel que soit l'outil que vous utilisez, j'aurais tendance à dire, ça peut marcher pour créer de la notoriété si jamais vous l'utilisez intelligemment, c'est-à-dire en envoyant plutôt des contenus GID, gratuits, intéressants et désintéressés. Là, par exemple, c'est un email qui est envoyé depuis Romain, qui fait partie de la team acquisition chez Pilotine et qui va faire la promotion, entre guillemets, pas de Pilotine, mais d'un contenu de Pilotine. Par exemple, un guide sur la partie SEO, les tendances SEO, comment améliorer son référencement naturel et tout ça. Et donc, c'est plus facile de faire la promotion d'un cheval de Troie comme un guide, un contenu assez intéressant, GID, plutôt que de faire la promotion juste de Pilotine. Donc, nous, on va l'utiliser, la prospection, pour mettre en avant surtout nos contenus. Et c'est là que ça va nous permettre d'avoir sur du long terme de très bons résultats. Alors, sur du court terme, d'un point de vue business, assez peu. Peut-être sur 1% des gens qui vont agir avec nous. Mais sur du long terme, là, ça peut être très intéressant. Inversement, si vous voulez des résultats très très court-termistes, vous pouvez tenter être plus commercial, mais par contre sur le long terme, ça va être un peu moins intéressant. Vous aurez un peu plus abîmé votre image de marque et tout, parce que ça marche moins bien statistiquement sur du long terme. Mais sur du court terme, pourquoi pas? Mais voilà, Apollo, Emilia, tout ça, ça fonctionne. Voilà, on en arrive vers la fin. Je vous ai dit quand même pas mal de trucs et j'aimerais qu'on garde un petit peu de temps pour les questions et les réponses. Donc du coup, je vous ai mis des petits screenshots sur la presse de statistiques de visibilité, de statistiques de lead magnet, donc c'est ces fameux aimants à lead, les contenus qu'on va proposer, et de statistiques d'email d'ouverture. Et du coup, je vous remets la petite to-do idéale quand on va faire de l'emailing. Le 1, définir son objectif et les types d'emails à mettre en place. 2, prendre un outil d'emailing et de marketing automation qui répond à vos besoins et qui est en lien avec votre budget. 3, construire une base de données via de la génération de leads. C'est ce qu'on fait chez Pilotine. LinkedIn, machin, bidule, je sais pas quoi, on va attirer les gens via nos contenus, mais ça peut être aussi en achetant sur Apollo, Lemlist ou que sais-je. Ce qu'on teste nous en 2025. Ensuite, construire pourquoi pas une base de données en scrapant LinkedIn, ça peut se faire. Vous avez des outils comme Wallaxy ou autres qui permettent de faire ça, ou en achetant une base, ce que je recommande pas du tout, mais vous pouvez le faire. Envoyer des emails avec du contenu GID,
Ça, sur du long terme, ça donne de bons résultats. Et surtout, analysez vos statistiques et les différentes retombées et optimisez votre stratégie. Et comme ça, on est dans un cercle vertueux. Donc, s'il y a un seul truc à retenir, ça devrait être cette petite checklist. Mais une fois que vous avez tout coché, en général, vous avez un petit peu compris comment ça fonctionne et vous avez pu mettre en place une première stratégie d'emailing dans l'optique de pouvoir améliorer vos ventes. Dernière petite promo, on a une super chaîne YouTube chez Pilotine où on a mis beaucoup de contenu, beaucoup de webinars, on vous explique plein de choses. N'hésitez pas à la consulter, à vous abonner, c'est gratos. Et pour ceux qui aiment bien le design, on est sur Instagram. Pour ceux qui aiment bien, qui sont sur LinkedIn, on a une page LinkedIn où on diffuse beaucoup de contenu, on fait plein de carousels, on donne plein de tips. Et pour ceux avec qui je ne suis pas encore en contact, n'hésitez pas à m'ajouter en disant que c'est en lien avec le webinaire du jour pour qu'on reste en contact. Et si vous avez la moindre question, avec grand plaisir pour y répondre. Et ben voilà, on arrive au temps de questions-réponses. Alors j'ai dit pas mal de choses, mais n'hésitez pas, je suis preneur de l'ensemble de vos questions pour pouvoir bien entendu y répondre et apporter tout l'éclairage nécessaire pour vous aider dans votre stratégie d'emailing. Alors, si je regarde un petit peu, je remonte un peu, désolé. Donc là, il y en a qui parlaient de leur entreprise. Ok. Donc, est-ce que vous aurez le support? Bien entendu, vous aurez le support à la fin. Pour ceux qui vous allez tous recevoir un mail avec le replay et le support. Donc, profitez-en. Alors, il y en a qui utilisent Lemlist et HubSpot. C'est exactement ce que nous utilisons aussi. Alexandre, bien ouais. Julie qui est sur Brevo. Brevo est top aussi. On le met en place chez plein de clients. Ça marche bien. On est partenaire Brevo, HubSpot, ActiveCampaign, Pledzi et tout ça. Donc, si jamais vous êtes sur ces outils et que vous souhaitez monter un petit peu en compétences, on a des formations qui sont dédiées, qui sont prises en charge, qui sont dédiées sur ces outils où on peut s'occuper de l'onboarding. Donc, n'hésitez pas. Apollo. Alors, Apollo m'a été fortement recommandé par plein de monde. Et à chaque fois, je me dis, faut que je le teste. Et à chaque fois, je le teste pas. Donc, pour ceux qui ont des retours sur Apollo, je suis très preneur. Mais en général, les bases de données sont très qualitatives. C'est bien, c'est bien. Il y a Hunter aussi qui existe. Hunter, Apollo, Lemlist sont des concurrents et font un bon boulot. Faut juste passer à l'action, quoi. Mailchimp, très bien. J'ai longtemps utilisé Mailchimp et Mailjet aussi. Emilia, Anaïs pour le cold mailing. Brevo et ActiveCampaign pour les autres, très bien. Customer.io, effectivement, ça aussi, ça marche bien. System.io, yes. Donc, il y en a qui sont intéressés par le livre. Mais voilà, je suis preneur. Si vous avez des retours de qu'est-ce que vous pourriez attendre, par exemple, je suis très preneur, tiens. En attendant, si vous pouvez mettre dans le chat, si vous avez des idées de prochains webinars à organiser. Je suis toujours preneur des différents webinars qu'on pourrait organiser chez Pilotine, puisque moi, le but du jeu, c'est de répondre aux besoins de nos contacts, de nos clients, de nos prospects. Donc, plus j'ai d'idées de webinars organisés, plus je suis content et plus j'ai de contenu à créer et plus ça enrichira le super livre qu'on va créer. Donc, ça va être top. Je vous mets le lien là sur nos prochains webinars juste pour faire la promo rapidos. Qu'est-ce qu'on a en prochain événement? Attention. Alors, comment vendre grâce à l'emailing? C'est maintenant. Tout savoir sur Google My Business. Alors, on a fait une petite faute. On va la corriger. Un business, mais c'est le 6 février. Celle-là, elle va être pas mal parce que la majorité de ceux qui n'ont pas de Google My Business ou qui ont un Google My Business l'exploitent très mal. Donc, si vous voulez vraiment améliorer votre référencement local avec Google My Business, j'ai plein de trucs à vous partager. Je la fais en off sur des petits groupes depuis très longtemps et ça marche très bien. C'est vrai que je l'avais jamais fait en webinar, donc on va le faire. On va faire aussi le rôle du client dans la réussite d'un projet WordPress. Et je vais faire ça en partenariat avec Jérémy Villard qui nous a accompagnés sur un client et qui a fait la gestion de projet intermédiaire pour voir comment gérer correctement un projet de site web, comment bien accompagner les clients à gérer leur projet. Donc ça va être très intéressant. Comment financer son projet de site web en 2025, ça c'est pas mal. Toutes les subs, les astuces, les tips pour baisser le budget, le faire intelligemment, aller chercher de la subvention pour son projet. Et après, est-ce que l'IA remet en question sa stratégie d'Orial? Ça va être pas mal aussi. Voir comment en fait faire des choses manuellement, utiliser l'IA intelligemment pour créer tout son contenu, qui reste un gros sujet quand on fait un site internet ou qu'on le gère. Allez, on revient aux questions. Ryan nous demande où trouver tous nos templates, lead magnet et tout ça. Très bonne question, Ryan. Je vous mets le lien. Boom. Livre blanc.
on a en fait un truc qui s'appelle ressources sur le site de Pilotine. Je vous mets le lien et là, on a créé plein de trucs. N'hésitez pas à pomper, inspirez-vous, prenez, dupliquez, faites ce que vous voulez. Je suis là pour donner, donc je vous donne. Vous avez plein de trucs chouettes et notamment ce qui marche le mieux chez nous, c'est quand même les templates, les typeforms, les guides, les webinaires. Bon, il y a tout qui marche bien, mais plus vous en faites, plus statistiquement vous allez avoir des trucs qui fonctionnent bien. Alors, Alexandre, dans mon ancienne boîte, nous avions également créé un petit livre sur l'histoire d'un projet que nous avions monté pendant plusieurs mois avec un client, une sorte de livre use case. Je suis preneur, Alexandre, que tu nous dises ce que ça a donné ou pas, quelles ont été les petites astuces. Et tu disais, ça marche super bien, donc bien vu. C'est efficace vraiment, c'est rare. Alors, Morwena, est-ce que tu peux préciser ta question? C'est efficace vraiment? Je sais pas, mais avec plaisir pour avoir plus d'infos. Que vaut Mailchimp, me demande Guillaume. Alors Mailchimp est un outil américain comme ActiveCampaign, comme HubSpot. Il est très bien fait. Souvent, il coûte très cher. Dès qu'on a une base de données qui commence à être costaud, ça coûte trop cher par rapport à des concurrents directs comme Mailjet ou Brevo ou des trucs comme ça. J'aurais tendance à dire que ça coûte un petit peu cher. Par contre, si on est sur une base de données qui reste dans la version gratuite, parce que si je dis pas de bêtises, Mailchimp a une version gratuite, c'est pas trop mal. Mais si on cherche vraiment un outil complet, j'irais plutôt sur Brevo, ActiveCampaign, HubSpot, Pleasy, des trucs comme ça. Voilà. Olivier, as-tu des tips pour augmenter l'inscription via le site internet pour un restaurant ou une entreprise du bâtiment par exemple? Ok, alors restaurant et entreprise du bâtiment, ça n'a rien à voir parce qu'on aura un en B2C, un autre au B2B. Donc les tips pour augmenter l'inscription sur un site web, il est tout simplement de proposer suffisamment de valeur pour que la personne ait envie de laisser son email. Par exemple, quand on va sur des sites e-commerce, on a le fameux moins 10% pour vous inscrire à la newsletter. Ça a de la valeur. On sait qu'on va gagner de la thune. Donc, on laisse notre email des fois pour gagner de la thune, pour en économiser. Mais si typiquement, vous laissez votre email et je vous file 50 balles, pour être honnête, il y a de fortes chances que les gens laissent leur email. Et bon, ça va vous coûter très cher. Ou participer à ce jeu concours pour gagner un iPhone, là aussi, vous allez avoir beaucoup de trucs. Donc, après, il faut que la proposition de valeur, elle soit en lien avec ce que vous avez à proposer. C'est pour ça que nous, on propose plutôt des guides, des templates, des webinars qui vont apprendre aux gens à faire soit par eux-mêmes, soit à comprendre le mécanisme pour après nous le déléguer. On est plutôt sur ce type de concept-là. Mais il faut que ce que vous proposez soit en lien avec votre proposition de valeur. Sinon, oui, je fais un jeu concours pour offrir un iPhone, je le fais tous les mois, bien sûr, j'aurai plein de mails, mais plein de gens qui sont pas intéressés par mon produit au final. Donc, il faut rester dans votre domaine d'expertise. Mais plus vous allez mettre d'appels à l'action et de trucs qui proposent une bonne valeur à vos prospects et à vos visiteurs, plus vous allez avoir de leads. Après, il faut bien les gérer, ces leads. Emily parle de Google Ads et Social Ads. Aussi. Ah oui, c'est les autres éléments sur lesquels on pourrait communiquer, les contenus qu'on pourrait créer, Google Ads et Social Ads, ok, entendu. L'intérêt, le retour sur investissement en Google Ads. On a fait un atelier client la semaine dernière sur Google Ads. C'était super intéressant, justement pour créer des campagnes Google Ads à moins de 200 € qui sont ultra rentables. Alors, du coup, c'est des petites campagnes, des bébés campagnes, mais très rentables. Donc carrément, ouais, ça peut être un beau truc à faire. Voilà, avec grand plaisir. Il y en a plein qui remercient. Donc n'hésitez pas à mettre dans le chat si vous avez apprécié ce contenu. N'hésitez pas à mettre une petite note entre 0 et 5. 0, c'était une catastrophe. 5, c'était un super contenu. Vous allez le recommander à vos contacts. Vous allez leur faire un lien vers le replay qu'on mettra à disposition sur YouTube parce que vous savez que je vous ai donné et vous allez vouloir m'aider aussi en retour parce que vous êtes trop sympa et parce que on s'aime tous et parce que c'est génialissime. Moi, super, il y a des 5, c'est gentil. N'hésitez pas à nous filer un coup de main aussi en échange si besoin. Donc moi, les coups de main dont j'ai besoin, en vrai, pour être très honnête avec vous, si vous voyez un jour une publication de Pilotine, si vous voyez un post que je fais, on est trop refait à chaque fois. Si vous pouvez nous aider en créant de l'engagement, ce qui nous permettra d'encore mieux diffuser nos contenus, le petit like qui va bien, le petit commentaire. En vrai, ce qui pèse énormément, c'est le petit commentaire. Le petit commentaire qui va bien, c'est cool. Là, je sais qu'il y en a dans le
qui sont présents aujourd'hui, qui commentent régulièrement ce qu'on fait. Ça fait trop plaisir. Donc, n'hésitez pas à commenter, apporter un peu de valeur. En vrai, ça vous fait aussi votre promo. Plus vous commentez, plus en général l'algorithme vous aime. Donc, n'hésitez pas à commenter les publications de Pilotine et l'algorithme de LinkedIn vous aidera et mettra aussi en avant vos publications auprès des gens qui sont chez LinkedIn ou chez Pilotine ou qui gravitent autour de chez Pilotine. Donc, profitez-en. Mettez des petits commentaires. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. J'espère que vous avez pu apprendre plein de choses et que vous allez surtout pouvoir les mettre en pratique. C'est ce qui va être le plus important pour moi. Enfin, j'espère que grâce à ce que je vous ai raconté, vous allez pouvoir mettre en pratique. C'est ça qui me ferait encore plus plaisir. Comme ça, il y aura moins de spam sur cette planète et il y aura plus de contenu intéressant. Moi, j'adore apprendre des trucs. Moi, dès que je reçois un contenu GID, en vrai, je regarde, je consulte et tout. Donc, voilà, faites les mails que vous adoreriez réceptionner. Ça sera la conclusion du jour. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne prospection digitale et on se retrouve sur les prochains webinars de Pilotine dont je vous remets le petit lien et on se fait plaisir dans le chat et puis à bientôt. Ciao, ciao.